Et on va terminer sur cette thématique de la transition environnementale avec des startups engagées. Alors, elles sont au nombre de 6. J'en ai 3 avec moi. Il y en aura 3 dans quelques minutes qui vont monter également sur scène. Et en fait, le jeu, c'est qu'en 5 minutes, elles nous pitchent un peu qui elles sont et ce qu'elles font et comment elles contribuent à cette transition. Alors, on n'est pas à l'examen du bac. Donc, si vous faites 6 minutes, je ne vous en voudrais pas. Donc voilà, on a du temps. On va commencer, honneur aux dames quand même. On va commencer avec Cassandra Delage et Plastif. Donc Plastif, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites et comment vous contribuez à cette transition environnementale? Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Cassandra Delage et je suis la fondatrice de Plastif. Ce qu'on fait chez Plastif, c'est qu'on a développé des machines qui font tout le processus de recyclage localement. Comment ça fonctionne? On a des bornes, en fait, qui recycle les déchets plastiques. Elle les trie, les transforme et imprime en 3D des nouveaux produits à partir de ces déchets-là. Donc en fait, tout est piloté sur un écran tactile sur cette même borne et c'est hyper simple. On insère notre déchet dans la machine et on choisit ce qu'on veut imprimer en 3D tout simplement. Il y a un catalogue qui s'affiche automatiquement sur l'écran. Aujourd'hui, c'est des petites bornes qui font quand même 150 kilos, la taille d'un frigo américain, qu'on place dans des entreprises. Donc, ça va être à la cafétéria, à côté de la machine à café, pour vraiment aider les salariés à recycler leurs déchets plastiques, voir l'impact de leurs actions, parce que tout est fait localement. C'est aussi des machines qu'on peut passer en supermarché, donc pour vraiment faire de la consigne 3D. Et enfin, là, on est en train de développer des machines un petit peu plus grandes qu'on va placer dans des entrepôts, des backstores d'hypermarchés. Parce qu'aujourd'hui, dans la supply chain, tout arrive sur des palettes embobinées de films plastiques. Ces films plastiques, aujourd'hui, nos clients n'en font rien. On va pouvoir les recycler sur place, puis avoir de camions qui récupèrent le déchet et qui le ramènent dans un centre de tri. Tout est vraiment fait localement. Et on va imprimer ensuite des palettes, des bacs pour le picketing, des objets vraiment pour leur supply. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On développe des bornes qui font du recyclage localement et c'est la nouvelle manière de recycler. Donc, si je veux un exemple concret, si je mets par exemple un gobelet en plastique et que je veux qu'il devienne autre chose, je choisis sur le catalogue. C'est comme ça que ça marche? Exactement. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de savoir est-ce que mon gobelet est recyclable, est-ce qu'il va dans le bac jaune. On n'a pas besoin de savoir comment l'impression 3D fonctionne. Tout est fait par la machine. La machine va vraiment faire le tri, la transformation et l'impression 3D. Alors, l'impression 3D, ça va sortir en quelle matière alors? Ça va être un objet, un nouvel objet. Donc, en plastique aussi? En plastique, monomatériaux. Que je recyclerai après? Exactement. D'accord. Donc, qui est recyclable par après, parce que des fois, nos besoins changent. Donc, ensuite, il peut être revalorisé dans un nouveau produit. Donc, mon gobelet peut devenir une fourchette, peut devenir un jouet en plastique pour mon chien, peut devenir n'importe quoi, c'est ça. Il va avoir plusieurs vies. Il va avoir plusieurs vies. Aujourd'hui, on n'imprime que des objets qui ont vraiment du sens. Quand on est en entreprise, on va imprimer des objets pour l'ergonomie des salariés, par exemple. On va imprimer du mobilier. On va imprimer une table, des chaises pour une salle de réunion, imprimer en plusieurs pièces et ensuite monter en équipe pour créer du team building. En entrepôt, ça va être vraiment des objets pour la supply chain, donc des palettes. Donc, on ne va pas imprimer des goodies ou des objets qui vont finir à la poubelle. C'est vraiment des objets qui ont un sens. Du sens. Exactement. Ouais. D'accord. Merci, Cassandra. Merci. Jean-Michel Gilibert pour Cellose. Bonsoir tout le monde. Je vais démarrer mon intervention. J'aime bien en général mettre le public à contribution en vous demandant si vous avez une idée du nombre de mètres carrés de toiture qu'on pose dans le monde chaque jour. Allez, dites un chiffre. Hein. Carré de quoi? Le nombre de mètres carrés de toiture. De toiture. Posés chaque jour dans le monde. Dans le monde, hein. Attention. Hein. Allez, dites un chiffre. C'est un chiffre impressionnant en fait, c'est 22 millions de mètres carrés. Donc on pose chaque jour dans le monde 22 millions de mètres carrés de toiture. Le problème c'est que pour poser ces toitures, on utilise des matériaux qui sont du métal, qui sont des tuiles, qui sont du plastique, qui sont des produits à base de bitume. Donc qui sont des cochonneries quelque part, des produits qui ont tous un impact fortement négatif sur l'environnement. Pourquoi? Parce que d'abord, ils utilisent des matières premières non renouvelables. Ensuite, les procédés de fabrication sont des procédés très énergivores et donc il y a
un impact CO2 colossal. Et puis enfin, ces produits-là, lorsqu'ils sont en fin de vie, eh ben, à quelques rares exemples, comme le métal, ces produits ne sont pas recyclables. Donc ils ont 3 impacts négatifs sur l'environnement. 22 millions de mètres carrés posés chaque jour avec un impact fortement négatif sur l'environnement. Voilà, vous avez compris pourquoi on existe. On existe parce qu'on a inventé un nouveau matériau de construction qui s'appelle cellulose. Un nouveau matériau de construction qui est complètement biosourcé, qui est fabriqué à partir de cellulose et à partir de résine végétale. Donc on va récupérer, on croit en l'économie circulaire, on croit au développement durable, donc on va récupérer des vieux cartons, des vieux papiers, et on va extraire de ces vieux cartons, vieux papiers, de la cellulose, qu'on va mouler, donc on va donner au produit une forme spécifique, et ensuite on va mélanger ces panneaux de cellulose avec des résines végétales naturelles, avec un procédé technologique qui est un peu compliqué, qui fait l'objet d'ailleurs de 2 brevets, pour obtenir au final des éléments de toiture qui sont évidemment étanches, qui sont évidemment durables, qui protègent évidemment de l'eau, qui remplissent quelque part le contrat de base, mais pas que, qui ont en plus 2 autres avantages. Un, celui d'être très léger et donc facilement transportable, facilement installable. Et enfin, des produits qui sont évidemment, je dirais, malléables, puisqu'on peut donner à la toiture la forme qu'on veut. On a un procédé de fabrication qui est un procédé de moulage qui permet de personnaliser et de développer des formes à l'infini. De formes classiques, on peut copier des formes existantes. On peut donc, dans un contexte de rénovation de toiture, intervenir, mais on peut aussi inventer, avec des architectes fous, des formes complètement nouvelles et révolutionnaires. Voilà. On est une start-up qui existe depuis 3 ans. On a inventé ce procédé de fabrication, ce matériau quelque part, et les procédés de fabrication qui vont avec. On a démarré la commercialisation de nos produits avec une enseigne de bricolage qui n'est pas la plus petite. On travaille avec Leroy Merlin et on vend chez Leroy Merlin nos premiers éléments de toiture qui sont destinés dans un premier temps à ce qu'on appelle nous la toiture secondaire, c'est-à-dire les abris de jardin, les abris vélos et pas la construction principale. On aura un produit pour construction principale dans 2 ans. On a besoin de faire encore un peu de recherche et développement et développer des solutions, je dirais notamment anti-feu, parce qu'aujourd'hui notre produit n'est pas anti-feu. Si on veut aller sur des toitures principales, il faut être anti-feu. On pourrait être anti-feu aujourd'hui en rajoutant des cochonneries dans notre produit, mais vous l'avez compris, ce n'est pas l'ADN de l'entreprise. Donc on développe des solutions qui nous sont spécifiques et qui sont des solutions anti-feu. Et on arrivera sur le marché de la toiture primaire, grosso modo, dans 2 ans. Voilà, on existe donc depuis 3 ans. On est une dizaine d'individus, tous motivés par la protection de l'environnement. On a eu de nombreux prix. On est labellisé Solar Impulse, on est iLab, on a gagné des concours Citeo, Domoland. On a énormément de words, comme on dit dans la langue de Shakespeare. On a une vocation internationale. On a démarré par la France cette année en mai et on vise effectivement d'autres territoires l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on travaille avec la distribution GSB, mais on travaille aussi avec les fabricants d'abris de jardin, les fabricants de mobile home, les fabricants de tiny house, les fabricants de ces petites unités, et on leur propose nos produits pour effectivement, je dirais, parfaire leur côté environnemental quand ce sont des sociétés qui sont positionnées là-dessus. Et on travaille aussi, on a quelques chantiers qui démarrent avec des collectivités qui sont un peu responsables. On travaille notamment avec la mairie de Paris qui travaille sur des abris vélos et on vient équiper les toitures de ces abris vélos. On travaille aussi avec Eiffage, petite boîte de la construction qui, elle aussi, va fabriquer des abris vélos dans certains de leurs projets. Et ils sont en train d'étudier notre produit comme alternative à tous les produits de toiture qui existent aujourd'hui sur le marché. Je crois que j'ai fait le tour de la question quasiment. Pourquoi cet intérêt pour les toitures? Comment ça vous est venu la toiture? Eh bien, écoutez, pour répondre très clairement à votre question, mon co-fondateur absent aujourd'hui est un homme de toiture. Il a bossé pendant 25 ans dans le monde de la toiture, donc c'est un univers qu'il connaît bien. Et voilà, mais vous faites bien de poser la question. Le démarrage, c'est la toiture. Ouais. Mais on a évidemment l'ambition d'aller au-delà de la toiture. On travaille déjà sur des développements produits de bardage, c'est-à-dire les parois des bâtiments, et on a aussi des projets de nature un peu différente, qui sont des projets de décoration d'intérieur. C'est aussi des choses qu'on peut faire avec notre produit. Voilà. Merci beaucoup. Et vous ne me l'avez pas demandé, mais... Ah oui, un échantillon. C'est ça, non? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, bah oui. Alors, c'est pas la dimension... c'est le matériau lui-même. Hein. Voilà. C'est le matériau lui-même, donc il n'est pas dans la dimension... On commercialise des plaques d'1 mètre carré. Donc aujourd'hui, on a une forme qui est une forme avec une imitation métal et une couleur. Et voilà le produit qui s'appelle Tuilup. Donc si vous êtes intéressé pour couvrir vos abris de jardin, bah, écoutez, allez vous rendre sur le site Tuilup.
et vous aurez toutes les informations techniques sur ce produit. Et n'hésitez pas non plus à aller voir votre magasin Leroy Merlin préféré. Vous y trouverez le produit référencé. T'es un bon vendeur, vous, hein. Allez, on va passer à Rodolphe Degnaud et Trace, on prononce Trace. Trace. Trace, raté, j'avais une chance sur deux. À l'anglaise, exactement. Donc oui, Rodolphe Degnaud, moi je suis un des 3 cofondateurs de Trace, avec Patrick et Thomas, qui sont là aussi aujourd'hui si vous voulez passer à notre stand ProDurable. Trace, c'est un logiciel accessible en ligne pour aider les entreprises à piloter leur empreinte carbone. Notre solution, elle sert à mesurer l'empreinte carbone, à l'analyser et ensuite à actionner des leviers de réduction pour réduire son empreinte carbone. Donc c'est aussi un outil d'aide à la décision dans le but d'atteindre des objectifs de réduction carbone. Le bilan carbone, c'est un thème qui a de plus en plus d'écho aujourd'hui, qui est traité depuis de nombreuses années, mais qui a besoin de se moderniser. Se moderniser pourquoi ? Parce que les enjeux sont énormes, les objectifs sont très ambitieux et les entreprises se rendent compte que si ce n'est pas piloté activement, si c'est juste un reporting chaque année réalisé en centrale, ça ne fonctionne pas, enfin, on n'atteint pas l'objectif ambitieux qu'on s'est fixé. Et donc Trace, c'est une solution qui permet aux entreprises de responsabiliser l'ensemble de leurs organisations à des niveaux beaucoup plus granulaires, parce que cet exercice de bilan carbone, c'est quelque chose qui est par essence collaboratif. Grosso modo, un bilan carbone, comment ça fonctionne ? On a besoin de données d'activité auxquelles on associe un facteur d'émission. En multipliant les deux, ça donne des émissions carbone. Et les émissions carbone d'un métal en Chine ne sont pas les mêmes que les émissions carbone d'un métal en France. Et donc, par essence, ça a besoin, cet exercice, d'être au plus près du terrain. Et donc Excel est complètement dépassé pour pouvoir suivre et faire remonter ces informations à tous les niveaux de l'entreprise pour qu'au final, l'entreprise atteigne ses objectifs. Et donc la solution Trace a un certain nombre de technologies, que ce soit au niveau de la collecte de données, que ce soit au niveau de ces facteurs d'émission et de leur mécanisme de recherche, que ce soit au niveau de l'analyse et de l'aide à la décision en projetant, en simulant l'impact de telle action dans tel pays avec telle amplitude, qui font que chacun au sein de sa business unit, de son pays, chaque équipe opérationnelle peut s'approprier son plan de réduction carbone. Et c'est ça qu'on met en place avec un certain nombre de grands groupes et de belles ETI françaises pour commencer. Et on a vocation à s'internationaliser. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vous avez beaucoup de clients déjà ? On a déjà une vingtaine de clients. Vous existez depuis combien de temps ? Bientôt 1 an. On fêtera nos 1 an en octobre. On a eu... Quand on s'est lancé, on avait déjà parlé à un certain nombre de directeurs RSE et direction générale, parce que c'est un sujet qui embarque l'ensemble de l'entreprise. Donc on savait qu'il y avait un besoin. Et aujourd'hui, on travaille d'ailleurs avec des gens qui nous avaient soufflé l'idée lors de cette étude de marché. Les grands groupes sont sensibles à leur bilan carbone, ils s'y intéressent ? Complètement, parce qu'en fait, les grands groupes, quand vous lisez la presse, vous voyez que chaque jour, il y a un nouveau grand groupe qui annonce qu'il réduira ses émissions carbone de 30%, de 50%, de 80% d'ici 2030, 2040, 2050. Et ils ont conscience que au-delà d'un objectif, il faut et d'une stratégie climatique. On est en ce sens très complémentaire d'ailleurs des cabinets de conseil qui définissent ces objectifs et cette stratégie climatique. Il y a besoin d'un outil pour s'assurer que l'exécution de cette stratégie climatique soit réussie. Et Trace a vocation à être un outil, un gage de réussite de l'exécution de cette stratégie climatique. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir. 3 startups innovantes. Merci à tous les 3.